Bonjour, ici c'est Xavier Alexandre. Aujourd'hui, je veux te parler d'un rituel oublié. Un rituel qui vient du fond des âges, transmis en secret par ceux qui savaient que la vraie puissance ne se trouve pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de soi. Ce rituel a traversé les siècles, parfois effacé, interdit, dissimulé, par peur de ce qu'il pouvait éveiller chez l'être humain. Car il donne accès à quelque chose que peu comprennent vraiment, la conscience. Pas celle du mental, bruyante et changeante, mais celle du cœur au pur, silencieuse, vaste comme le ciel intérieur. Celle de la vibration, du souffle, de la lumière qui respire dans chaque être, même dans les pierres, même dans le vent. Les anciens connaissaient ce rituel sous différents noms. Certains l'appelaient le rituel de l'unité, d'autres le souffle de l'âme, ou encore la danse du silence. Il n'appartenait à aucune religion, à aucun culte, à aucun peuple en particulier. Il était la clé universelle d'une connexion intime avec le vivant, avec l'essence même de la création. On raconte qu'à l'origine, ce rituel se pratiquait dans des temples ouverts au ciel. Les initiés s'y rendaient au lever du jour, lorsque le monde est encore suspendu entre l'ombre et la lumière. Ils traçaient sur le sol un grand cercle, symbole de l'unité de tout ce qui existe. Au centre, ils plaçaient une flamme, symbole de la conscience éveillée, de cette étincelle divine qui brûle sans jamais consumer. Autour, 3 pierres formaient un triangle, corps, esprit et énergie. Dans cette géométrie simple, tout l'univers se reflétait, le visible et l'invisible, le terrestre et le céleste. Et quand le vent se levait doucement, il semblait bénir la cérémonie. Ce rituel n'avait rien d'un spectacle. Aucune parole complexe, aucune invocation. Seulement une présence absolue. Les initiés se tenaient debout à genoux, fermaient les yeux, respiraient lentement et laissaient venir la vibration du monde. Ils ne demandaient rien. Ils ne priaient pas. Ils se souvenaient simplement de ce qu'ils étaient, lumière, souffle et unité. Certains disaient sentir la terre pulser sous leurs pieds, d'autres percevaient une chaleur monter le long de leurs colonnes, comme si la vie elle-même les traversait. Mais ce rituel, au fil du temps, a dérangé. Parce qu'il rendait les gens libres, lucides, conscients. Et un être conscient ne se laisse pas manipuler, ne se soumet pas aux structures du pouvoir. Alors on l'a effacé. On a brûlé les écrits, détruit les symboles, moqué ceux qui en parlaient encore. Mais certains l'ont conservé, caché dans des traditions populaires, dans des gestes simples, dans des mots murmurés. Une main posée sur le cœur, un souffle profond, un regard tourné vers la lumière du matin, ces traces minuscules sont les vestiges d'un savoir immense. Ce rituel enseigne une vérité essentielle, tout ce que tu cherches, tu l'as déjà en toi. Ce n'est pas une idée abstraite. C'est une réalité vibratoire. Lorsque tu entres dans cet état de présence, ton corps, ton esprit et ton âme se réalignent naturellement. Tu n'as rien à forcer, rien à contrôler. Tu redeviens simplement canal de la lumière. C'est un retour, pas une conquête. Et dans ce retour, tout s'apaise, le corps devient temple, la respiration devient prière, le silence devient maître. Les anciens disaient, l'homme endormi cherche la lumière à l'extérieur, l'homme éveillé la découvre dans son propre souffle. Et c'est là que réside le pouvoir véritable. Lorsque tu redeviens conscient de ton énergie, tu deviens créateur de ton monde. Tu n'es plus victime des circonstances, tu es qu'auteur de ton destin. C'est cela que les puissants redoutaient, un peuple éveillé, aligné, lucide, ne peut plus être dominé. Dans les textes les plus anciens retrouvés, on raconte qu'à certaines époques, des communautés entières se réunissaient pour célébrer ce rituel. Elles formaient un grand cercle humain, se tenant la main, les yeux fermés. Elles répétaient ensemble la phrase sacrée. « Je suis l'unité, la lumière et le souffle du monde. » Et à ce moment-là, le silence tombait. Les vents s'apaisaient, les oiseaux cessaient de chanter. L'air lui-même semblait suspendu, vibrant d'une paix profonde. Ceux qui ont vécu cela disent que c'était comme si le monde entier respirait à travers eux. On a voulu effacer ces souvenirs, mais la mémoire énergétique ne disparaît jamais. Chaque fois qu'une âme s'éveille, elle réactive ce lien invisible. Chaque fois qu'un être choisit la conscience plutôt que la peur, le rituel renaît. Tu peux le sentir parfois sans même le savoir, un frisson dans le dos, une chaleur soudaine, une clarté dans l'esprit. C'est ton âme qui se souvient. Beaucoup croient que ces pratiques appartiennent au passé.
mais elles sont éternelles. L'univers est vivant, et il résonne encore des gestes de ceux qui ont compris. Lorsque tu entres dans un état de calme profond, tu rejoins cette vibration. Tu deviens partie du champ universel. Et tout, autour de toi, commence à s'accorder différemment. Les couleurs paraissent plus vives, les sons plus doux, le temps s'étire comme une respiration. Ce rituel n'exige rien d'autre que ta sincérité. Pas besoin d'offrande, de cérémonie, ni de croyance. Seulement un espace, une flamme, un souffle, et ton intention. Place une bougie devant toi. Assieds-toi. Respire lentement, sans chercher à contrôler. Pense à cette phrase, « Je suis l'unité, la lumière et le souffle du monde ». Dis-la 3 fois, sans précipitation. Puis laisse ton esprit devenir silence. Le reste se fait seul, naturellement, comme l'eau trouve toujours son chemin vers la mer. Ce moment n'est pas un acte mystique réservé à quelques initiés. C'est un retour à la simplicité originelle. C'est le geste le plus naturel qui soit, reconnaître la vie qui t'habite. Les anciens disaient qu'après plusieurs jours de pratique, les perceptions changeaient. Certains entendaient des sons subtils, d'autres percevaient une lumière intérieure. Mais tous ressentaient la même chose, la paix. Une paix qui ne dépend de rien d'extérieur. Une paix que rien ne peut briser. Et quand elle s'installe, tu sens que quelque chose en toi s'ouvre, comme une fleur invisible. Et c'est là le secret que ce rituel protège, la paix n'est pas un but, c'est une fréquence. Quand tu t'y accordes, tu retrouves ton pouvoir. Tu deviens ton propre centre, ton propre temple. Tu n'as plus besoin de chercher le divin ailleurs, car il est là, en toi, immobile, patient, lumineux. Aujourd'hui, le monde a besoin que ces pratiques reviennent. Pas comme des croyances, mais comme des expériences directes. Les hommes ont oublié qu'ils portent la même lumière que celle des étoiles. Ils cherchent dans la technologie, dans les écrans, dans les promesses, ce qu'ils ont simplement cessé d'écouter à l'intérieur. Mais l'appel se fait entendre à nouveau. Beaucoup ressentent cette envie de se reconnecter à quelque chose de plus vaste, de plus vrai. Et ce rituel, s'il refait surface maintenant, ce n'est pas un hasard. Quand tu choisis de le pratiquer, tu ne fais pas qu'apaiser ton esprit. Tu contribues à réactiver un champ énergétique collectif, une mémoire universelle. Chaque être qui retrouve sa lumière en inspire un autre, et cette onde se propage silencieusement. C'est ainsi que le monde change, pas par la force, mais par la vibration. Certains diront que ce n'est qu'une symbolique, un jeu d'esprit. Mais ceux qui l'ont expérimenté savent que ce n'est pas le cas. La vie répond à l'énergie que tu émets. Si tu vibres la paix, tu attires la paix. Si tu vibres la clarté, tu invites la clarté. Le rituel ne te donne pas un pouvoir extérieur, il t'enseigne à te réaligner à la loi naturelle. Et plus tu pratiques, plus tu ressens cette présence subtile qui t'accompagne. Elle ne te parle pas avec des mots, mais avec des signes, des synchronicités, des évidences. Un message entendu au bon moment. Une rencontre imprévue. Une sensation de justesse dans une décision. Tout cela fait partie du langage de l'énergie. C'est l'univers qui te répond, patiemment, avec douceur. Voilà pourquoi ce rituel a été caché, parce qu'il rend libre. Il ne t'attache à rien ni à personne. Il te ramène à toi, à ton centre, à ton essence. Et un être centré, conscient, éveillé, n'a plus besoin d'autorité extérieure pour savoir ce qui est juste. Il écoute la voix intérieure, et cette voix ne se trompe jamais. Alors pratique, à ton rythme. Fais-le avec respect, sans attente. Laisse le rituel t'apprendre à écouter le silence. Laisse-le t'enseigner la patience, la présence et la confiance. Et souviens-toi, tu ne réveilles pas quelque chose d'extérieur, tu te réveilles toi-même. Merci d'avoir écouté ce message. Que ta lumière s'élève, que ton énergie s'accorde, et que la paix demeure en toi. Je suis Xavier Alexandre, et je te souhaite de marcher avec douceur sur ton propre chemin de conscience.